C'est une histoire méconnue du passé montréalais. Il y a 45 ans, cette semaine, les étudiants de l'Université Sir George Williams, maintenant à l'Université Concordia, menaient une des frondes les plus violentes de l'histoire du pays au nom de l'égalité entre les Blancs et les Noirs, comme nous le dit Jean-Sébastien Cloutier. Le pavillon Henry Hall de l'Université Concordia. C'est ici, il y a 45 ans, qu'une intervention policière entraîna une des plus violentes manifestations étudiantes de l'histoire canadienne. Une centaine d'arrestations et 2 millions de dollars de dommages. À l'origine des événements, ce professeur de biologie, Perry Anderson, 6 de ses étudiants noirs lui reprochent de les faire échouer par racisme. Un comité est alors créé par l'université pour enquêter, mais aucun étudiant n'en fait partie. La plainte pour racisme est rejetée. L'analyse de ces notes n'a pas conclu qu'il a eu le préjugé contre ses étudiants. La décision du comité entraîne d'abord une occupation pacifique du 9e étage du pavillon Hall pendant 10 jours. Mais les négociations traînent et quand la police intervient, tout dégénère. Dans l'université, les étudiants installent des barricades. Ils saccagent du matériel informatique, des feux sont allumés et les pompiers doivent intervenir. Par les fenêtres, les étudiants jettent des appareils, des dossiers sont détruits et il pleut des feuilles sur la rue Mackay. Il y avait 97 étudiants arrêtés, la plupart étaient blancs. Il faut se souvenir qu'il y avait une certaine solidarité parmi les étudiants. Après l'émeute, Perry Anderson réintègre son poste. L'université, elle, décidera d'intégrer les étudiants dans ses comités et de créer un bureau de l'Ombudsman. Le leader du mouvement, Roosevelt Douglas, purgea 2 ans de prison avant de devenir plus tard premier ministre de son pays natal, la Dominique. Une autre contestataire, Ann Cools, est par la suite devenue la première Noire nommée au Sénat canadien. Cette époque où on les a remarqués était aux revendications. Celle des Noirs aux États-Unis, des étudiants en France et des nationalistes au Québec. Il y avait un certain esprit de libération dans l'air à l'époque. Un long métrage de l'Office national du film racontera bientôt cette page de l'histoire montréalaise. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal.